Bonjour à tous. Aujourd'hui, parlons de la chirurgie de décompression médiocre dans le cas de la nécrose avasculaire, NAV de la hanche. NAV signifie nécrose avasculaire, c'est-à-dire la mort progressive de l'os due à un apport sanguin insuffisant ou de mauvaise qualité. Cela se produit le plus souvent au niveau de la hanche. En fait, la NAV de la hanche est un terme très courant et c'est parfois une condition très douloureuse pour le patient également. Aujourd'hui, nous n'aborderons pas les causes de la NAV. Cela a déjà été discuté dans nos autres vidéos. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer spécifiquement sur la chirurgie de décompression centrale. Il existe maintenant 4 stades de la NAV, stade 1, 2, 3 et 4. Normalement, la chirurgie de décompression centrale est réalisée pour les stades précoces, avant l'effondrement. Cela signifie les 2 premiers stades, le stade 1 et le stade 2. Et la littérature affirme que le taux de réussite varie entre 70 et 85 % pour la chirurgie de décompression centrale. Au stade 1 ou au stade 2, il s'agit essentiellement d'une stratégie de préservation de l'articulation. Nous essayons d'empêcher l'effondrement de l'os afin que la NAV ne progresse pas vers le stade 3 ou le stade 4 où la chirurgie de remplacement de la hanche devient obligatoire. Actuellement, dans la littérature, il n'y a pas de consensus clair sur la meilleure procédure à associer à la chirurgie de décompression centrale. Il existe de nombreuses options comme la décompression centrale avec greffe osseuse, la décompression centrale avec aspiration de moelle osseuse, la décompression centrale avec thérapie par cellules souches, la décompression centrale avec PRP ou la décompression centrale avec greffe de fibula vascularisée. Mais comprenons d'abord ce qu'est la décompression centrale, le processus en lui-même. La décompression centrale est essentiellement un procédé où l'on crée un tunnel à travers la tête fémorale jusqu'à la région du col fémoral afin d'en retirer un morceau d'os. Cela réduit la pression dans la zone du fémur, du col et de la tête, et lorsque le nouvel os se forme, de nouveaux vaisseaux sanguins se développent également. Et nous espérons que cela permet de rétablir la recirculation normale autour du col fémoral et de la tête afin d'empêcher l'évolution de l'ostéonécrose. Il existe maintenant de nombreuses variantes de cette décompression centrale avec greffe osseuse, avec moelle osseuse, avec PRP ou avec greffe de fibula vascularisée. La littérature ne soutient aucune technique comme étant la procédure la plus efficace pour prévenir la progression de l'ostéonécrose AVN. En réalité, la littérature médicale est partagée. Il n'y a pas de solution clairement supérieure. Dans notre centre, lorsque nous réalisons une décompression centrale, nous essayons d'obtenir le meilleur résultat possible pour le patient. Nous discutons donc systématiquement de toutes les options avec le patient et nous préparons tout à l'avance. Moelle osseuse aussi, PRP aussi et en même temps greffe osseuse également. Donc si vous envisagez une chirurgie de décompression centrale et que votre IRM indique qu'il s'agit d'un stade 1 ou 2, ostéonécrose. Vous devez donc discuter de toutes ces options avec votre médecin et seulement ensuite décider. Vous devez choisir si vous souhaitez une simple décompression centrale ou si vous préférez une greffe vascularisée ou autre. Mais quel que soit votre choix, il faut comprendre que la littérature ne garantit pas un succès à 100% de cette procédure. C'est une méthode qui peut permettre de stopper la progression de la maladie et les résultats sont prometteurs, mais ce n'est pas un résultat garanti à 100%. Donc, chaque fois que vous envisagez une décompression centrale, vous devez discuter de toutes vos options, du taux de réussite et des mesures de prévention ou des modifications à adopter après votre chirurgie de décompression. Et ce n'est qu'ensuite que vous devez décider et faire votre choix. Bonne chance à vous!